J'ai rencontré le Seigneur. Voilà, moi, ça fait 8 ans de ça. J'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai jamais été rebelle, mais bon, c'est pas pour ça que je faisais sa volonté. Et puis voilà, moi, je ne m'approchais pas du Seigneur parce que voilà, je disais que j'avais pas besoin de Dieu, même si j'étais pas contre. Je disais j'aimais bien ma vie, je disais que j'étais bien. Puis voilà, je me trompais. Et puis j'ai fondé un foyer. Et puis c'est là où vraiment les problèmes ont commencé dans ma vie. Parce que voilà, moi dans mon foyer, ben, je le dis à ma honte, c'est pas une fierté de le dire, mais dans ma compagne, ben, ça l'allait pas avec ma compagne, ça l'allait pas du tout. Parce que voilà, moi je croyais que c'était comme ça, je croyais que c'était bien, je voulais faire l'homme. Et puis ben, j'étais méchant avec ma compagne. Mais comme je vous dis méchant, c'est vraiment, voilà, je le dis à ma honte, vraiment, ben, d'un oui, d'un non, je la tapais. Et puis moi je croyais que c'était bien, je croyais qu'il fallait faire comme ça. Et puis ça a duré comme ça quelques temps. Puis mon foyer, sans m'en rendre compte, ben, il était détruit. Il était détruit parce que l'ennemi avait venu dans mon foyer, puis ça avait servi de moi. Ma femme était chrétienne. Et puis ben, j'avais détruit mon foyer, j'avais plus de vie. Avec le respect que je vous dois, ben, ma femme a mangé de son côté, je mangeais de mon côté. On n'avait plus de vie. On n'avait plus de vie, vraiment, mon foyer était détruit. On s'avait laissé plusieurs fois. Et puis, moi, si vous voulez, ben, je voulais que mon foyer s'arrange. Je n'avais marre de cette vie-là. Alors, j'y disais toujours à elle, c'était toujours des promesses, on se laissait. Puis, j'y disais, je vais faire des efforts, tu vas voir, ça va s'arranger. Et puis, tout le temps comme ça, c'était tout le temps à recommencer. Puis, tout le temps, j'y disais, ça va s'arranger, tu verras. C'était vrai, c'est ce que je disais, je le pensais vraiment. Je voulais faire des efforts. Mais, comme on se reprenait, ben, c'était toujours pareil. C'était toujours à recommencer, toujours pareil. Et puis, ben, elle en avait marre. Et puis, un jour, ben, ça laissait. Et puis, cette fois-ci, c'était, on va dire, c'était pour du bon parce que elle en avait vraiment marre. Et puis, elle voyait que j'essayais de faire des efforts, mais en réalité, rien n'y faisait. Et j'avais un petit bébé qui avait à peine 1 an. Et puis, Seigneur, je disais, mais comment je vais faire? Comment c'est difficile. J'arrivais pas. Mon foyer était en miettes. J'avais mis mon foyer en miettes. Il n'y avait plus de vie dans mon foyer. Et puis, moi, je voulais pas de Dieu. Et puis, je remercie le Seigneur parce que voilà, le Seigneur, ça servi d'un homme. J'étais à Poitiers là-bas. Moi, c'était pas ma région, c'était sa région à elle. Et puis, il y a un serviteur qui est venu me voir. Moi, j'étais un garçon qui était très orgueilleux. J'avais ma fierté d'homme. Et puis, voilà, j'ai dit, je finis mon beau travail que j'ai à faire et puis je rentre chez moi. Et il y a un serviteur qui est venu me voir. Il a vu que mon foyer était, voilà, que j'étais divorcé avec ma femme. Et puis, il y avait au moins 15 jours que c'était comme ça. Et puis, il est venu me parler du Seigneur. Il m'a parlé du Seigneur, et puis en temps normal, j'aurais dit oui, oui, puis bon, voilà, ça répétait plus loin. Et puis là, ben, c'était voulu de Dieu, c'était comme ça. Et puis, j'ai commencé à écouter les paroles que cet homme-là me disait. Il me parlait tout simplement, il me disait que si je voulais avoir la paix, si je voulais avoir la joie, il fallait que je me tourne vers le Seigneur. Il y avait lui qui pouvait donner le bonheur. Et puis, j'ai commencé à écouter ce qu'il me disait. Puis, ce frère-là, là, tous les jours, il venait pratiquement me voir. Mais je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il a, l'homme, là? Tous les jours, il est là. Et puis, tous les jours, il me parlait du Seigneur. Et puis, ce qu'il me disait, là, ben, c'était l'amour de Dieu. Puis, ça rentrait dans mon cœur, ça me faisait du bien. Je sentais que c'était la vérité, ce qu'il me disait. Et puis, donc, ces paroles-là, ben, je les ai pris. Je les ai pris, puis je les ai mis en pratique. Et j'ai dit, écoute, tu me dis qu'il faut que je m'approche du Seigneur, je vais le faire, mais moi, je ne dois pas rester 6 mois sur la place là. Je vais m'en aller, j'ai fini 2, 3 trucs et je m'en vais. Il dit, écoute, il faut que tu restes là parce que ça va te coûter de rester là, mais le Seigneur, à travers ça, ben, il va bénir ton foyer. Je dis, oh, mais je ne vais pas rester combien de temps là? Et il dit, écoute, va à la réunion, fais ton expérience. Et plus que tu vas être vrai, plus que tu vas être sincère avec le Seigneur, et plus que le Seigneur, il va répondre à ton besoin. Ça l'a pas mis des mois, ça l'a pas mis des années. J'étais à la réunion. Une réunion tout simple, semblable à celle-là. Hein. Parce que moi, je disais, il faudrait que je voie un ange devant moi pour que je me convertisse. Il faudrait que je voie des grands trucs, des grands miracles, vous voyez, mais ça, c'est les pensées de l'homme. Mais là, je suis venu à cette réunion-là, mais j'avais besoin. Je suis venu avec un cœur vrai, avec un cœur repentant. Mon foyer était détruit, était ravagé. Il y avait ma compagne qui était là à la réunion. Elle était venue de son côté, moi, j'étais venu de mon côté. Et puis, je suis venu à cette réunion-là, puis la réunion s'est déroulée, puis mon cœur était disposé à travers les cantiques. Déjà, j'étais béni. J'avais été à des dizaines et des dizaines de fois à la réunion, mais j'étais venu comme ça en tant que spectateur, mais là, j'avais besoin. Et puis, je remercie le Seigneur parce qu'il s'est servi de son serviteur. Il y a un serviteur qui a prêché, et puis il ne connaissait pas du tout ma situation, et puis il a dévoilé ma vie. C'était le Seigneur, c'était comme ça, vous avez bien compris.
Et puis ce frère-là, il allait dans des points, mais je disais, c'est pas possible. Qui peut dire des détails si précis. Et puis ce frère qui était venu m'exhorter, je m'avais confié un petit peu à lui, mais je dis c'est sûr que c'est lui qui a répété ça au serviteur. Je dis c'est pas possible qu'il pourra aller dans les choses si précisément. Et puis le frère là, comme il a fini de prêcher, le frère avec qui je m'avais confié un peu, il a tout de suite monté derrière et dit je tiens à préciser que le frère, ce qu'il a prêché, j'ai rien dit. C'était tellement fort, il a tout de suite compris. Il dit j'ai rien dit. Je dis c'est pas possible, Seigneur. Et puis à travers ça, là, eh ben, il n'y a pas eu un appel pour lever sa main, il n'y a pas eu un appel pour lui qui voulait donner son cœur à Dieu, mais j'ai vu tellement la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Moi, j'étais sur ma chaise, j'ai dit, Seigneur, je ne lève pas ma main, mais là, dans la réunion, je te donne ma vie, Seigneur. Amen. Et je peux vous dire, Seigneur, sans prétention, parce que voilà, dans la réunion, là, je suis venu, j'étais un inconverti, je suis sorti de la réunion, j'étais nouveau, j'étais un chrétien. Amen. J'ai sorti de la réunion, là, j'ai appelé ma sœur, c'était une chrétienne, elle me parlait du Seigneur. Je dis, ma sœur, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je suis un chrétien. J'ai sorti de la réunion, j'étais un chrétien. Je voulais prendre tout le monde dans les bras, je voulais embrasser tout le monde. Je regardais les arbres, je regardais tout. J'étais né nouveau. Je remercie le Seigneur. Parce qu'à travers ça, ma femme, elle a vu que le Seigneur m'a touché, puis on s'est remis ensemble. Et puis, depuis là, mon foyer, c'est plus le même, il y a 8 ans. Voilà. Aujourd'hui, on a des hauts, des bas, mais la vie que j'avais avant, c'était même pas la peine, c'était carrément une vie de misère. Et aujourd'hui, je suis comblé. Amen. Je peux vous dire que je suis comblé parce que Seigneur, appartenir à Dieu, il n'y a pas de mots. Lui qui n'a pas fait l'expérience, lui qui ne connaît pas le Seigneur, il n'y a pas de mots pour expliquer. C'est tellement bon d'appartenir à Dieu. Cette paix, cette joie, ce bonheur qu'il peut te donner, tu ne le trouveras pas dans le monde. Alors aujourd'hui, voilà, il y a 8 ans que je suis chrétien. Je travaille dans l'église de Poitiers, je m'occupe de la bibliothèque. Et puis je suis comblé. Je fais des expériences avec le Seigneur. Vous savez, souvent, je fais un bilan de ma vie. Je pense comment j'étais avant. J'étais pas un meurtrier, hein, j'étais pas, voilà, mais comment j'étais avant, j'étais malheureux, j'avais pas la paix. Et puis aujourd'hui, d'être chez soi, d'avoir la paix, le bonheur, de prier le Seigneur, d'avoir cette vie avec Dieu. C'est la plus belle des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.